que nous sommes un peu peinés de voir que finalement on a pris ce terroriste et qui est de facto la personne qui a perpétré ce crime horrible, et il est sur le banc des accusés, mais il y est seul. Benjamin Orgen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, après la condamnation de l'assassin de votre épouse Esther Zichrona Livracha, quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'est un sentiment, dirais-je, complexe. D'un côté, un soulagement, parce que le fait que l'assassin ait avoué son crime a de facto raccourci énormément la procédure, ce qui nous permet de regarder l'avenir d'une manière un peu plus sereine. Et donc la procédure ne comprend que plus que quelques étapes pour définir la sentence, la peine qu'il va recevoir. Mais il n'y a pas grand suspense sur ce sujet, puisqu'il sera de toute façon condamné à la prison à perpétuité. Et d'un autre côté, bien évidemment, une grande tristesse d'avoir tous ces événements de nouveau mis à jour et faire, dirais-je, venir à la une des informations. Et de plus, je dois dire que nous sommes un peu peinés de voir que finalement on a pris ce terroriste et qui est de facto la personne qui a perpétré ce crime horrible, et il est sur le banc des accusés, mais il y est seul. Et ça ne devrait pas être comme ça, parce qu'il a été en fait commandité par l'autorité palestinienne. Il aurait fallu que l'autorité palestinienne soit aussi sur le banc des accusés, parce que d'une certaine manière elle est complice de l'acte. C'est elle qui a commandité. Vous avez des preuves en la matière ? Les preuves sont de toute façon évidentes. Le terroriste a déclaré avoir commis son acte pour venger la mort d'un de ses amis qui est mort dans les prisons israéliennes, c'est un fait avéré, mais il y est mort de cancer, après avoir reçu des traitements médicaux complets. Or, l'autorité palestinienne a jugé bon de diffuser largement des informations fausses, comme quoi ce prisonnier aurait été maltraité, qu'il n'aurait pas reçu de traitement médical, au contraire qu'on aurait fait même l'utiliser comme cobaye, et d'autres faits de ce genre. Et de toute façon, toute la population palestinienne est incité à la haine et au meurtre par l'autorité palestinienne, à partir des manuels d'école jusque dans les événements sportifs, dans les événements culturels, partout on glorifie les terroristes et le terrorisme et le meurtre des Israéliens et des Juifs. Et donc je pense qu'il est évident que ce genre d'acte est le résultat direct de cette propagande. Vous savez, Benjamin, ça s'est déjà produit dans le passé, que des victimes du terrorisme déposent des plaintes et mettent l'autorité palestinienne sur le banc des accusés. En général, ça n'a jamais véritablement abouti, même s'il y a eu des condamnations effectives à payer des sommes extrêmement importantes, finalement, l'autorité palestinienne généralement tire son épingle de ce genre d'initiative. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, et il faut absolument continuer à marteler ce message et l'envoyer dans le monde entier pour que les personnes et les pays et les institutions qui financent l'autorité palestinienne, et je veux parler entre autres de la communauté européenne et du gouvernement français qui alloue des fonds importants à l'autorité palestinienne, sachent que leur argent sert finalement à payer les terroristes. Et de plus, le cadre juridique évolue. Et je pense qu'on peut continuer si on ne relâche pas sur ce combat, on arrivera finalement à nos fins. Je dois dire en plus que c'est un combat, Benjamin, que vous vous êtes fixé aujourd'hui. C'est une forme de défi que vous voulez relever aussi après l'assassinat d'Esther ? Oui, je voudrais partager mon énergie et le temps que je passe pour d'un côté perpétuer la mémoire d'Esther, qui est une mémoire d'amour, de l'amour de la vie, de l'art, du sport, du bien-être et de tout ce que le bon on peut retirer de cette vie. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est nécessaire que j'utilise les micros qui m'a été tendu pour essayer
un tant soit peu d'influencer les décideurs sur ces questions qui me semblent critiques, parce que si nous y arrivons, nous arrivons peut-être à réduire les chances ou peut-être même empêcher d'autres meurtres et d'autres attentats de ce type. Vous avez le sentiment d'avoir une oreille attentive de la part de certaines personnes, que ce soit, on va dire, des autorités, même peut-être en France en particulier, puisqu'Esther était française, vous êtes français d'origine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut comprendre cette démarche ? Écoutez, je pense que oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises l'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Éric Danon, qui m'a d'ailleurs assuré de son soutien. Et je pense que à partir de là, nous pouvons déjà commencer à construire quelque chose. J'ai l'intention de plus, également avec l'aide de Meir Habib, notre député, de témoigner devant l'Assemblée nationale en France et devant le Parlement européen pour essayer de faire passer ce message. Alors, je voudrais maintenant que l'on parle un peu, justement, vous le disiez à l'instant, vous aviez le souhait et l'intention, et vous avez déjà commencé à concrétiser cette intention de perpétuer le souvenir d'Esther. Il y a quelques semaines, on vous a vu à l'inauguration d'un Sefer Torah, la mémoire d'Esther. C'était l'une des initiatives. Quelles sont les initiatives marquantes que vous conduisez pour justement perpétuer le souvenir d'Esther, Zichron Livracha ? Eh bien, écoutez, il y en a plusieurs parce que Esther était active dans beaucoup de domaines et j'essaye avec ma famille, mes enfants, les sœurs d'Esther et d'autres personnes de bonnes intentions dans chacun de ces domaines de faire quelque chose. Alors, comme vous l'avez dit, le Sefer Torah était un événement important, mais en plus, nous allons à l'occasion de l'année de son décès qui va tomber donc début décembre, inaugurer d'abord poser la première pierre d'une nouvelle lotissement à Tal Menaché qui va même doubler la localité. Donc ça, c'est très important. Nous allons également poser, dirais-je, plus de la première pierre parce que nous avons déjà commencé à y travailler dur, à transformer la forêt dans laquelle Esther a été assassinée en un parc avec des attractions qui, tout en respectant l'aspect, dirais-je, sauvage et naturel de cette forêt, attirerait, j'espère, plus de personnes dans ce parc Esther qui va également être inauguré bientôt. Et une autre initiative très très importante à mes yeux est la publication de ses écrits. Esther, comme beaucoup de vos auditeurs le savent peut-être, a participé pendant plus de longues années au Petit Hebdo. Le Petit Hebdo. Et ces nombreux articles et d'autres articles qu'elle a écrits dans d'autres endroits ont été réunis en un livre qui est en train d'être imprimé et sera diffusé donc à partir du jour de l'année de son décès. C'est pour vous une forme de raison d'être, une raison d'exister et de continuer à vivre pour votre famille, pour perpétuer ce souvenir ? Il me semble qu'elle nous a, dirais-je, ça me donne un but d'abord, et puis deuxièmement, je pense que c'est une mission dont j'ai été investi parce qu'elle n'est plus capable par elle-même de diffuser son savoir, les aspects positifs de la vie à laquelle elle tenait tant et elle rayonnait tellement. Et je pense qu'il y a quelque part peut-être une loi de la conservation de la bonté. Si on a essayé d'éteindre sa flamme, c'est à nous maintenant de la raviver le plus possible et de la faire connaître dans le monde entier. Eh bien, Benjamin Organ, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Une loi de conservation de la beauté, c'est une belle formule pour parler d'Esther. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous.